Aline, c'était une grande aventure. Et un petit truc en plus, 11 millions d'entrées. Entre monteurs, on se dit qu'on a beaucoup de chance de faire ce métier-là. Peugeot Pâté, 1 sur 1, deuxième. Hello. Ça va? Sola Layat, je suis à l'INA Campus aujourd'hui et je fais une formation qui s'appelle la classe alpha. Je voudrais devenir monteur. Bah moi c'est Jean-François Elie, je suis monteur et je fais de la fiction. On est bien, hein? C'est très intime. Alors Jean-François, comment t'es devenu monteur alors? C'était une volonté à la base, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup, moi, le montage. Et alors c'est la technique qui t'intéresse dans le montage ou c'est aussi ce côté créatif, narratif? Les deux vont de pair, hein. T'es obligé de maîtriser une certaine technique. Et puis raconter une histoire, c'est sympa. Après, donc tu te l'accapares quand même un tout petit peu, dans le sens où tu racontes l'histoire de quelqu'un d'autre. Comment il veut mettre en image son histoire. Ce qui est bien dans ce métier, c'est que tu rencontres plein de gens super, plein de gens qui partagent tout leur savoir. C'est un métier relationnel. C'est un métier où la relation prime. Mon premier vrai succès, dis-moi. On a fait 2,5 millions d'entrées avec Neuilly-sa-Mère, c'était quand même pas mal. C'est dynamique en plus. Hein. On a beaucoup travaillé sur ce rythme en fait. Comme dans toutes les comédies, le rythme est quand même la base du rire. Si ça punch pas, ça marche beaucoup moins bien. Aline, ça a plutôt bien marché, c'est sorti malheureusement pendant le Covid, donc ça aurait pu faire beaucoup plus. Ah ouais. Faut que tu guérisses. Je suis pas malade, maman. Je tombe en amour. Puis je suis sûre que lui, c'est pareil. Aline, c'est un film qui me tient particulièrement à cœur. C'était vraiment très 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 chouette. C'était une grande aventure. Puis travailler avec Valérie, c'est exceptionnel. Tu vois, c'est quelqu'un de vraiment exceptionnel. Après, le gros succès, ça a été un petit truc en plus parce que ça a quand même dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu n'es pas handicapé? Si, tu veux pas handicaper, moi. Je ne voudrais pas, non? T'as raison, je suis pas handicapé. On a tous fait un film qui a plu au public, vraiment. Et quand tu rencontres le public à ce niveau-là, 11 millions d'entrées ou 11 millions et demi, je sais plus, c'est quand même beaucoup. Ouais. Ça tenait tellement à cœur à Artus que, il a été exceptionnel dans la façon d'aborder le film, dans la direction d'acteur. Souvent, quand on en parle entre monteurs, on se dit qu'on a beaucoup de chance de faire ce métier-là. Parce qu'on côtoie des gens super, on a beaucoup de chance de travailler sur des projets très intéressants et qui nous amènent à se dépasser à chaque fois un petit peu, quoi. Tu vois, tu vas chercher un tout petit peu plus. Alors toi, du coup, tu penses qu'aujourd'hui, pour devenir monteur ou même pour travailler dans le cinéma, c'est important de faire des écoles ou tu peux t'en sortir tout seul en autodidacte? En fait, les écoles, c'est quand même plutôt pas mal. Pas que pour le cinéma. Pour dans la vie de tous les jours. Tous les métiers, je pense. C'est plutôt pas mal d'apprendre des techniques, d'apprendre des savoir-faire. Après, ça t'apprend pas tout. C'est comme tout le temps. C'est-à-dire que l'école, ça te donne les bases. Et après, à toi de les développer, à toi de bosser à côté tout seul. Le métier de monteur, c'est un métier que tu le pratiques, plus tu sais le faire. Si j'ai un petit conseil à te donner, parce que tu veux faire du cinéma et tu veux faire de la fiction, a priori, je pense que les courts-métrages, c'est une bonne école. Très bien. Voilà, parce qu'il y a un process de travail qui est de toute façon intéressant. Donc faut tout prendre en gros. Voilà, parce que tu vas de toute façon apprendre des choses. Je prends. Voilà. Merci pour ces sages conseils. On fait un peu la promo de ton nouveau film là qui va sortir, La Poupée, 22 avril. Est-ce que tu as des choses à nous raconter sur cette expérience? Est-ce que tu as eu des moments compliqués en montage avec la poupée, des moments joyeux, intenses, d'émotion? Des moments de bonheur avec la réalisatrice, ça s'est super bien passé. Une vraie belle rencontre. Les acteurs étaient quand même très très bons. Très très bons. Rémi me dit qu'il faut que j'ai ma vie à moi, donc si je commence à m'épiler, à maquiller, à me démaquiller, à me muscler, à mincir, je vais faire que ça. Et j'appelle pas ça avoir sa vie à soi, moi. Concernant une éventuellement difficulté, oui, il y a eu quelques séquences un peu plus galères que d'autres, mais comme dans tous les films. Et à chaque fois, on a trouvé des solutions. Donc ça, c'est cool. Bah écoute Jean-François, merci d'avoir répondu à ces questions. C'était un plaisir. De même. Et écoute, j'ai hâte de retourner voir La Poupée, mais cette fois en grand écran au cinéma. Ah, trop bien. Et j'espère que vous serez nombreux. Ah ouais. Non mais c'était cool. C'était cool d'échanger. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup.